On célèbre souvent chez vous le chef d'orchestre, le meneur de jeu. Mais moi, il y a une chose qui m'a frappé en voyant ce film, c'est que le travail de caméra souligne surtout l'ouvrier que vous êtes, quoi. Et vous descendez dans la mine comme les autres. Ouais, enfin, presque. Mais c'est vrai qu'on voit, parce qu'on a l'impression d'être justement à ma place, quoi, quand on regarde l'image et le son que ça peut donner, c'est vrai qu'on a l'impression d'être à ma place. Donc c'est ce qui était intéressant aussi. On vous voit aussi beaucoup donc cracher, transpirer. Vous avez une idée de combien de kilos vous perdez sur un match? 3, 3 kilos. ouais. Et ça peut arriver, je sais pas, à l'été jusqu'à 4. Et le nombre de kilomètres parcourus par match, vous avez une idée? Ouais, ça varie. Ça varie aussi. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais peut-être pas. C'est, je sais pas, 11 quelquefois Oui. 12 kilomètres. D'où vient ce penchant à jouer non seulement efficace, mais aussi à jouer beau, à jouer joliment? J'essaie d'être moi-même, je crois que. Et c'est ce qui était intéressant dans ce film, et c'est pour ça que j'ai sauté en disant oui, parce qu'en fait je joue pas, quoi. On me prend dans mon lieu de travail et on me met à l'écran, quoi. C'était surtout ça qui était très intéressant, parce que si on m'avait demandé de jouer, ça n'aurait pas été aussi facile. Ouais, Quoi. bien sûr. À la mi-temps, les réalisateurs ont pour parti pris de montrer ce qui se passe ailleurs dans le monde. Est-ce que vous trouvez que parfois on accorde trop d'importance au foot ou aux choses plus légères, ou au contraire c'est nécessaire? Non, je trouve que c'est nécessaire. Peut-être pas toujours justifié, mais je trouve que c'est nécessaire pour justement oublier tout ce qui se passe dans ce monde. Et justement, c'est bien de pouvoir avoir dans cette mi-temps-là, se dire il ne faut pas quand même oublier ce qui se passe dans ce monde. Et moi, je suis quand même assez sensible et une personne responsable pour me dire que j'oublie pas que justement il arrive des tas de choses. Vous avez des souvenirs de festival à Cannes, enfin, Oui. l'écho du festival à Cannes? Oui, Ouais. bien sûr. Et alors? Mais par contre, pas comme on peut le penser, c'était plutôt De l'autre côté c'était plutôt de l'autre côté, derrière les barrières, à crier Madonna. à crier Madonna? Et elle se retournait pas. mais en même temps, c'était bien parce que moi j'ai vécu 7 ans à Cannes et souvent j'y allais et c'était bien de pouvoir le vivre comme ça aussi, quoi. C'est génial, voir passer des personnes, des personnalités comme ça. Bon, ça se retourne pas souvent, c'est pas bien grave. Mais... Aujourd'hui, je pense qu'elle sait qui est Zinedine Zidane. Ah, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas bien grave. ça changera pas, Ouais, ça bouleversera pas votre vie, non. Vous avez aussi, ni la sienne d'ailleurs. ça représente quoi de savoir que les gens qui ont travaillé sur le film sont tous des pointures et des gens qui ont travaillé sur des films que sans doute vous avez vus, comme puisque le mixeur du film a travaillé sur Titanic, par exemple, sur Star Wars. Ouais. Ça doit être une sensation un peu, étrange, non? Quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit vous n'êtes pas trompé de personne. C'est sûr. Mais en même temps, c'est ça qui était génial, c'est de rencontrer deux artistes comme Philippe et Douglas qui sont d'un monde complètement différent du mien et qui m'ont appris pas mal de choses, quoi. Et de faire des rencontres comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et ces deux artistes de haut niveau, ils valent quoi un ballon au pied? Vous avez eu l'occasion de tester Je les ai pas vus, mais je pense pas grand chose quand même. Pas grand chose. Comme moi derrière la caméra.